d'Orlando accueille les Bulls de Chicago, l'Orlando Arena, une salle que vous connaissez bien, George, mais l'info du jour, c'est l'absence de deux joueurs majeurs côté Magic, Horace Grant et surtout Shaquille O'Neal. Oui, on peut ajouter l'absence de Brian Shaw, un joueur un peu moins connu que les deux autres. On voit le classement avec Orlando en tête de la conférence Est, Chicago avec deux défaites de plus que de victoires cette saison. C'est étonnant. Alors, les deux grands absents, O'Neal et Grant, ensemble marquent plus de 41 points par match et vont prendre plus de 20 rebonds. Aujourd'hui, il va falloir combler ce déficit. La présentation absolument extraordinaire dans le Arena, comme on dit à Orlando. Regardez, c'est fantastique. La présentation du 5 de départ avec le meneur Anthony Penny Hardaway qui doit marquer beaucoup de points aujourd'hui, vu l'absence d'O'Neal, meilleur marqueur de la NBA. Phil Jackson, coach de Chicago, nous explique « Notre jeu en attaque est très irrégulier actuellement. On a tendance à se désunir par période de 3-4 minutes. Notre équipe est malade dans sa tête, on manque de confiance. Il faut rebâtir cette confiance, alors on peut à nouveau très bien jouer au basket. » Et une confiance qui passe bien sûr par une victoire aujourd'hui en Floride face au Magic d'Orlando. Et ce sont les Magic justement qui vont gagner cet entre-deux. Premier ballon pour Nick Anderson et tout de suite qui est servi Penny Hardaway pour mener le jeu côté Magic. Hardaway face à B.J. Armstrong qui va s'appuyer sur Nick Anderson. Et bonne passe. Et le ballon sera pour les Magic. Cela ne va pas être facile pour Chicago aujourd'hui. Les Magic d'Orlando n'ont perdu qu'une seule fois dans cette salle. C'était face à Seattle. Et vous le voyez, 7 secondes pour shooter. Anderson toujours face à Pete Myers. Interception de Pete Myers. Et première contre-attaque pour les Bulls. Avec B.J. Armstrong qui va manquer. Et on va reconstruire tout ça avec Tony Kukoc. Scottie Pippen. Pénétration lui aussi. Et toujours pas de points. Rebond pour les Magic. Hardaway. Voilà les deux premiers points qui sont pour Donald Royal, qui n'est évidemment pas la plupart du temps dans le 5 majeur. Oui, deux autres joueurs d'Orlando qu'on ne voit pas dans le 5, Tree Rollins et Jeff Turner pour remplacer O'Neal et Horace Grant. C'est Turner qui défend sur Will Perdue. Et Marché de Will Perdue qui a le nez cassé, donc c'est un masque de protection qui nous rappelle un peu Bill Laimbeer, l'ancien pivot de Détroit. B.J. Armstrong avec Will Perdue. Et un petit point d'avance pour Orlando en ce début de match. Et on cherche toujours le grand Will dans la raquette. Et ça rentre pour Pete Myers. L'homme qui a remplacé Michael Jordan numériquement aux Bulls de Chicago, Richie Adubato, qui était malade au All-Star Game. Il a retrouvé la santé. Hardaway, bonne passe extérieure. Et en tête de raquette, c'est Donald Royal qui shoot. Airball. Allez, on va vite se replier, car la contre-attaque est déjà partie. Tony Kukoc. Et c'est Royal qui défend sur Pippen. Et qui a du mal pour l'instant. 2 points de Scottie Pippen, tranquillement. Oh! Encore un marché. Royal, l'ancien joueur de Maccabi Tel Aviv. Quand j'ai passé 10 jours à Orlando récemment, il me demandait des nouvelles de l'équipe de Limoges. Il suit encore un peu le basket européen. Et là, il a du mal à suivre Scottie Pippen. Vous avez vu les chaises marquées « Stay in school », restez à l'école. C'est la grande campagne de la NBA et de ses joueurs. C'est une très bonne chose. Oui, depuis plusieurs années en tout cas. Tony Kukoc à 3 points. Ça rentre. Et bonne passe. C'est le signe du Croate. Qui tourne à presque 25 points par match depuis 2 semaines. Beaucoup plus performant en attaque ces derniers temps.
Et encore une fois, Donald Wright en pénétration. Aïe, 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 il s'est fait mal à la cheville, là. C'est un joueur qui prend énormément de risques, qui attaque le cercle. Et là, il s'est fait mal à la cheville. Il sera obligé de sortir. Allez, coup dur pour les Magic d'Orlando. Déjà privé d'O'Neal, on vous l'a dit. Privé aussi de Horace Grant et Brian Shaw, qui ont tous les deux des problèmes de dos. Et là, c'est la cheville de Royal. Oui, il est tombé de haut. On a du mal à croire qu'il puisse revenir sur le terrain. Aïe, 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 ça va mal pour l'effectif de l'équipe d'Orlando, mais cela va permettre à Anthony Bowie de jouer davantage et à Dennis Scott qui remplace Royal. Scott, c'est le shooter à 3 points de l'équipe. Kukoc face à Turner. Et B.J. Armstrong, ça ne vaudra pas 3 points, mais seulement 2 points. Armstrong qui tourne à 15 points par match cette saison. Et déjà pratiquement 10 points d'avance, 8 pour être précis, pour les Bulls de Chicago. Et c'est manqué par Jeff Turner qui se rattrape bien sous le panneau. Jeff Turner, le fidèle de l'équipe, il est à Orlando depuis 6 saisons, depuis le début de cette nouvelle franchise dans la NBA. B.J. Armstrong avec Tony Kukoc en pénétration. Et la passe de Will Perdue vers Pippen qui ne trouve pas son destinataire. Et sur le banc, Horace Grant, il aurait bien aimé jouer contre ses anciens coéquipiers. Horace Grant qui a changé de club au bon moment. Hein? Encore 5 secondes pour déclencher le shoot. C'est bien fait, combinaison à 3. Et 3 secondes dans la raquette. A priori pour Will Perdue. Et ça fait sourire Phil Jackson. Même si en ce moment, il n'a pas vraiment beaucoup d'occasions pour sourire. Vu le classement de son équipe, il dit avec le départ de Jordan, la retraite de John Paxson et le départ de Cartwright, on a l'impression que tout le monde quitte un bateau qui est en train de couler. Et il était tout proche de l'interception, Pete Myers, face à Nick Anderson, qui a été obligé de shooter, bien sûr. Il restait 4 secondes, il reste toujours 4 secondes après cette remise ligne de fond pour les Magic d'Orlando. Hardaway et rebond pour Tony Kukoc. Et le Croate qui va lancer la contre-attaque. B.J. Armstrong démarqué. Et 2 points de plus pour les Bulls de Chicago. B.J. Armstrong et Kukoc, les deux joueurs autour duquel les dirigeants de Chicago vont essayer de rebâtir leur équipe. Et superbe. Oui. Il va prendre des risques aujourd'hui. Habituellement, avec O'Neal et Grant sur le terrain, il fait d'abord les passes, il cherche à faire jouer les autres. Et aujourd'hui, il faut qu'il marque. C'était bien sûr Anthony Hardaway. Encore une fois, petit manque de réussite pour Will Perdue, bien serré par Tree Rollins. Alors, Phil Jackson nous en parlait tout à l'heure, des périodes de sécheresse en attaque pour l'équipe de Chicago. Dans ces 3 matchs-là, c'était en 3e quart-temps que Chicago s'est fait dominer par ses adversaires. En marquant une fois seulement 9 points dans le 3e quart-temps, plus petit total de la saison. Hardaway à 3 points. Début de match, superbe. Pour celui que sa grand-mère appelle Penny, c'est son surnom. Et c'est manqué pour Pete Myers. Rebond, Tony Kukoc, très présent sous les panneaux. Très présent dans tous les secteurs du jeu. Scottie Pippen, prise à 2, il va s'en sortir derrière lui avec B.J. Armstrong. Kukoc, qui a quitté la raquette pour mener le jeu à son tour. Et on ressort pour Pete Myers. Tranquille. C'est très collectif ce jeu-là. Ils ont renversé pour enfin trouver Pete Myers démarqué. Phil Jackson a ajouté, et parfois on joue très très bien au basket, mais il faut éviter les passages à vide. Ça joue vite aussi en face, mais la défense rouge est pour l'instant bien concentrée, bien resserrée. Et l'arrivée, c'est manqué par Jeff Turner. Kukoc, qui récupère quand même le ballon. C'est superbe ça aussi, sans commettre de marché. En 2 ans, il a vraiment compris ce qu'il fallait pour être présent dans les matchs NBA. Kukoc qui évolue de match en match dans le sens positif. On a vu
les réussites des deux équipes. 70% de réussite pour l'instant pour Chicago, ce qui explique bien sûr l'avance des joueurs de Phil Jackson pour l'instant. Gros plan sur Tree Rollins, qui était assistant coach la saison passée. Et finalement, ils ont décidé de faire rejouer Tree Rollins en tant que joueur. Ils ont même laissé partir Greg Kite. Ils ont préféré Rollins. Oh, et c'est lui qui compte. Et Pippen qui a récupéré quand même avec Luc Longley en bras roulé. Et le rebond finalement pour les Magic d'Orlando et Jeff Turner. Hardaway avec B.J. Armstrong en face de lui. Choisit Nick Anderson, 2 points de plus. Il est très fort dos au panier parce qu'à l'université d'Illinois, il jouait en position de numéro 3 et très souvent, il jouait près de la raquette dos au panier de cette façon-là. Vous avez vu l'assistant de Phil Jackson maintenant, c'est Jimmy Rogers, l'ancien coach des Celtics de Boston. C'est lui qui a remplacé John Bach, qui est maintenant parti à Charlotte. Et on revoit ce contre de Tree Rollins. Un des meilleurs contres dans l'histoire de la NBA, hein? Juste derrière Karim Abdul-Jabbar. Pippen qui se heurte à la muraille blanche et qui ressort obligé vers Luc Longley. Le voici Luc Longley, Kukoc maintenant. Il est partout le Croate, Toni Kukoc. À l'intérieur, à l'extérieur, à 3 points, au rebond, à la passe. C'est lui qui monte le ballon de temps en temps. Nick Anderson, Hardaway face à Longley. Ouh, quel mouvement! Il tient le ballon dans une main. C'est jordanesque. Pete Myers qui va s'appuyer sur Toni Kukoc. Pippen, dos au panier. Et Kukoc à 3 points. C'est manqué de peu, mais c'est manqué. Rebond Luc Longley. Qui va aller provoquer la faute d'Anthony Evans, le double 0 des Magic. Bonne passe de Longley pour Kukoc. Et ensuite, Hardaway est beaucoup trop rapide au premier pas. Luc Longley ne peut pas l'arrêter. Il a un petit peu de mal au lancer franc. L'Australien, le premier Australien à jouer en NBA. Oui, et il a bien fait lui aussi de changer de club. Il avait commencé sa carrière aux Timberwolves de Minnesota. Et il est arrivé à Chicago dans un échange avec Stacey King. Hardaway encore une fois, c'est un peu long. Et rebond pour Luc Longley. Kukoc. Face à Jeff Turner. Insaisissable. Toni Kukoc, deuxième meilleur marqueur de Chicago cette saison. Plus de 16 points par match. Son meilleur match, 32 points. Et surtout là, il a effacé son adversaire avec une impression générale de facilité assez étonnante. Hardaway. Et il est trop grand pour B.J. Armstrong. Il fait 2 mètres Hardaway. B.J. Armstrong, 1m88. Oh là 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 là, on a failli voir l'action du match là. Allez, hoop entre Kukoc et Scottie Pippen. Et même Horace Grant aurait, qui sait, bien aimé que ce alley-hoop aille jusqu'à son terme pour le spectacle. Et 7 points d'avance pour Chicago. Evans. Dennis Scott. Monsieur, 3 points avec Nick Anderson. Ce sont les deux spécialistes dans l'équipe d'Orlando, mais bon, Hardaway aussi s'est montré à droit à 3 points cette saison. Et il fait du bien, ce panier de Dennis Scott. Ramène les Magic à 4 points des Bulls. Pete Myers avec Scottie Pippen. Wouh! Le jeu s'anime. La rage du MVP du All-Star Game de 1994, Scottie Pippen. Il avait marqué 29 points ce jour-là avec 11 rebonds. Il n'a pas réussi à contrer Anthony Evans, Luc Longley. Il fait quand même un peu pâteau dans la raquette. Bill Cartwright est parti finir sa carrière à Seattle. On va bientôt rentrer dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Encore une passe décisive de Toni Kukoc vers Longley. Pour le moment, Chicago joue très très bien. Hardaway qui essaye encore de prendre le match à son compte et qui va au rebond offensif.
Et Nick Anderson, pas de réussite. Et on va ressortir avec Dennis Scott. Et c'est Kukoc qui défend sur Dennis Scott. Anderson. Wow! De l'agressivité offensive. Il était parti au dunk. Mais au passage, c'est Pete Myers qui commet la faute sur le shooter à 3 points des Magic. Nick Anderson qui travaille beaucoup avec les jeunes défavorisés à Chicago, qui ont aimé jouer au All-Star Game. Mais bon, il y avait déjà Hardaway et O'Neal. Et toujours 4 points d'avance pour les Magic. Quelques secondes à jouer, vous le voyez. Et Scottie Pippen. Côté Chicago, c'est bien fait, on sert Kukoc. B.J. Armstrong maintenant. Bien protégé ce tir. Et il arrive à compenser sa petite taille grâce à sa technique. Et c'est lui qui empêche Ron Harper de jouer beaucoup. Il a essayé de prendre le dernier shoot. Il y parvient finalement. Hardaway est allé prendre au milieu 3 rouges ce rebond après avoir manqué son premier shoot. Et grâce à lui, entre autres, ce sont les Magic qui virent en tête à la fin de ce premier quart-temps. Il se bat pour récupérer ce ballon arraché. Et il l'avait pratiquement récupéré, Luc Longley. Il a eu un petit peu les mains carrées sur cette action. Le pivot australien. Dennis Scott. Hardaway de très très loin. Wouh, superbe. Bonne fixation et puis ressort le ballon. Hardaway qui était quand même au moins 1 mètre derrière la ligne. Vous avez vu le public tout de suite qui brandit des pancartes avec le chiffre 3 marqué dessus. 3 sur 5 à 3 points pour Orlando. La réponse de Kukoc peut-être, ça ne sera pas à 3 points. Et de toute façon, ça ne rentre pas. Pete Myers avec Tony Kukoc encore en pénétration. Qui essaie de ressortir pour Armstrong. Dennis Scott pour Anthony Hardaway. Vous avez vu ça, il shoot à 3 points en extension. Quel athlète. Kukoc encore une fois, et le mouvement qu'il avait déjà réussi tout à l'heure en début de match, qu'il le maîtrise parfaitement, le Croate. Là, il fait presque 2,10 m. Pleine mobilité pour sa taille. Et plus que 3 points d'avance pour Chicago. Et rebond Scottie Pippen. Et 3 contre 2. Alors, y a-t-il eu mésentente entre Pippen et Kukoc ou a-t-il voulu délibérément y aller tout seul? Oui, parce que Kukoc était sur la droite. Mais en général, les deux joueurs s'entendent bien sur le terrain. Ce sont deux joueurs polyvalents, intelligents et altruistes. C'est en dehors du terrain que Pippen est très jaloux du contrat de Kukoc, signé l'été dernier. Kukoc touche 2 fois plus d'argent que Pippen. Pippen trouve que ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, Pippen a entièrement raison. Ce n'est pas normal. Il a gagné 3 titres avec les Bulls. Il mérite un contrat comme un Olajuwon ou un Patrick Ewing ou un Shaquille O'Neal. Par exemple, Anthony Hardaway gagne 3 fois plus que Scottie Pippen. C'est pas normal, ça. Ce qui explique peut-être la volonté de Pippen de partir des Bulls. Complètement. On l'a longtemps annoncé au mois de janvier aux Suns de Phoenix. Mais la date limite est dépassée maintenant. Il n'y aura plus de transfert cette saison. Pippen doit attendre la fin de la saison maintenant pour changer de club. Et Hardaway, lui, continue son festival coast to coast jusqu'au bout. Et grâce à qui il le réalise, ce coast to coast? C'est très mal fait, ça. Il vaut mieux sortir que de donner un ballon de contre-attaque à l'adversaire. Oui, Pippen dit, ben là, je suis vraiment bête. Ça ne se fait pas. Et voilà Ron Harper, qui marquait 20 points par match avec les Clippers de Los Angeles. Maintenant, il ne tourne qu'à 8 points avec Chicago. Il a du mal à s'adapter au système très rigide en attaque de Chicago. Et Jeff Turner, 2 points de plus pour Orlando. Kukoc. Il a marqué 2 points à l'instant, mais il commet la faute sur le Croate. Jeff Turner, lui qui a joué au New Jersey Nets. Oui, qui a été blessé brièvement au genou l'année dernière. Il a fait son meilleur match contre Seattle cette saison avec 16 points. Et ballon perdu par Luc Longley. Contre-attaque pour les Magic. Nick Anderson, bonne passe. Wouh, superbe.
Ah, c'est beau ça. Parce que Anderson aurait pu tirer lui-même. Il a préféré faire le spectacle, donner un caviar à Hardaway pour le dunk. Harper. Avec Steve Kerr. Kukoc maintenant. Il va déclencher son shoot. Oh là 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 là. Protégez-vous. Brique, brique, brique. Mais qu'est-ce que je fais? Ah, ça, c'est même pas une brique. C'est un sous-marin, ça. Un gros saucisson. Hardaway. Qui contourne cette défense des Bulls et qui s'appuie sur Jeff Turner. Et 7 secondes pour shooter. Ah, il est décisif en ce moment. Il est déchiré. Et cela prouve que quand il veut marquer des points, il peut. Oh là 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 là. Et l'interception derrière. Boum! Bada boom, baby! Anthony Penny Hardaway. On vous disait jordanesque sa performance là. Et le one-man show continue. Le bête dans la conférence Est. L'équipe d'Orlando, mais bon, ils n'ont jamais gagné un match de play-off dans la franchise d'Orlando. Il faudrait déjà y arriver cette saison. Ils ont tout pour réussir, sauf la réussite au lancer franc. Cela peut coûter cher en play-off. Le manque de réussite au lancer franc de cette très jeune équipe, mais avec des joueurs de ce niveau-là, Hardaway, O'Neal, Horace Grant, Brian Shaw, Nick Anderson, Dennis Scott, c'est du costaud quand même. Et il a marqué plus de 50%, vous le voyez, du total des points des Magic. 23 points déjà pour Anthony Hardaway, à lui tout seul. Et grâce à lui aussi, regardez, Orlando est maintenant à 6 points devant Chicago. Ça ressemble à un 8 ou 9-0. Et Scottie Pippen qui essaye de stopper l'hémorragie, mais qui n'y parvient pas pour l'instant. Passage en force. Il déborde son adversaire direct, mais Turner a bien anticipé. Turner était placé avant que Pippen saute. Et beaucoup d'expérience pour Jeff Turner qui a accompagné la faute de Scottie Pippen. Le voici, Scottie Pippen, qui a du mal, qui évite l'interception, qui trouve Luc Longley. Ah, c'est bien fait ça aussi. Give and go, on dit aux États-Unis. La passe va. Alors Hardaway a marqué 23 points en 18 minutes. Hein. Et il distribue fou, aussi ça. de bons ballons, Anthony Hardaway. Steve Kerr avec Ron Harper qui ne marquera pas mais qui va provoquer la faute. Aucun rapport, George, d'ailleurs, avec Derek Harper, le joueur des Knicks. Oui, Ron Harper qui avait commencé sa carrière à Cleveland. Il a ensuite joué aux Clippers, c'est pour ça qu'on le surnomme Hollywood. C'est un de ses surnoms, Ron Harper. Il est très copain avec Magic Johnson. Et Magic Johnson aurait peut-être réussi cette action. Anthony Hardaway, lui, a buté sur 2 défenseurs des Bulls de Chicago. Pippen avec Kukoc maintenant. Ah, il a des jolis mouvements dos au panier lui aussi. Il est complet. Et surtout, il a gagné la confiance de ses coéquipiers. C'est essentiel en NBA. On joue sur Kukoc cette saison. Et grâce à lui, les Bulls sont maintenant à 3 points d'Orlando. Interception, il est le plus fort en NBA dans cet exercice de Scottie Pippen. Steve Kerr. Oui, Scottie Pippen, meilleur intercepteur, presque 3 par match. Il est assez loin devant Gary Payton, qui lui aussi réussit une excellente saison avec Seattle. Et on revoit l'adresse à 2-3 mètres du panier de Tony Kukoc. Comme quoi, il ne faut pas sauter en l'air pour faire une passe. Cela vous limite le choix. Steve Kerr. Harper. Harper, c'est un joueur d'un contre un. Il a du mal à s'adapter au système en triangle en attaque de Chicago. Et bonne passe encore une fois de Scottie Pippen vers Luc Longley. Hardaway. Et 45. Oh là là, quel dribble! Get back, baby! Alors, il a laissé 2 adversaires sur le carreau avant d'offrir un caviar à Bowie. Et c'est important ce match pour Bowie parce qu'il joue de moins en moins. Et avec la blessure de Donald Royal, il a l'occasion de montrer son niveau.
Harper en pénétration qui va redonner l'avantage aux Bulls d'un petit point juste avant la fin du deuxième quart-temps. Tree Rollins, Dennis Scott avec Anthony Hardaway. Oh là 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 là! Festival! Festival de mouvement! Avec ce dribble entre les jambes, avec des feintes de corps. Et le défenseur direct est perdu. Kukoc, interception de Dennis Scott. Oh. Il a touché, disons, 80% du ballon et 20% de la main. La passe de Hardaway pour Bowie. Et ce mouvement-là, regardez. Et en fait, il y a quand même un des meilleurs défenseurs de la NBA, c'est-à-dire Scottie Pippen, il faut le faire. Anthony Evans avec Nick Anderson qui a failli perdre ce ballon, qui l'a perdu. Oui, mais bon, c'est la passe d'Evans qui était un peu hasardeuse. C'est pas vraiment son truc, jouer les minutes de jeu contre le pressing. Ah, il est plutôt rebondeur, Anthony Evans. D'ailleurs, c'est le troisième rebondeur des Magic. Derrière, bien sûr, O'Neal et Horace Grant. Et c'est manqué de justesse pour Ron Harper. Vous avez vu, lui, il a vraiment la tendance pour aller au panier tout seul. Il ne tourne qu'à 43% de réussite cette saison. C'est ce que Jackson lui reproche, justement. Et ballon bien ressorti par Nick Anderson pour Anthony Bowie. The Energizer, Monsieur Énergie. Kukoc. Et toujours cette petite musique qui résonne dans toutes les salles NBA. Defense, defense. Kukoc. Oh, il venait dunker. Il venait dunker sur Tree Rollins, man. Il y avait même deux pivots en face de Tony Kukoc pour essayer de contrer Evans plus Rollins. Ouais, au début, on croyait que l'arbitre allait siffler une faute. Et finalement, il dit c'est un dunk raté. Le ballon est allé directement en touche. Et en voyant cela, on pense que l'arbitre a raison. Il a plutôt raison, c'est vrai. Nick Anderson. L'expérience de Steve Kerr qui a parlé. L'arbitre qui va siffler passage en force du joueur des Magic. Ouais, ça tombe bien. Comme ça, l'arbitre peut dire à Phil Jackson, ça va, on est quitte. C'est ce qu'on appelle compensation immédiate. Steve Kerr. Steve Kerr qui a joué auparavant à Orlando et qui est le joueur le plus adroit à 3 points cette saison en NBA. Et bonne vision du jeu de Luc Longley qui va servir à Harper qui ressortait pour Steve Kerr. C'est loin, loin, loin. C'est ça, Harper, c'est un joueur qui veut attaquer le cercle en dribble. Son truc, c'est ça, il ne veut pas faire tourner le ballon en passe. Et c'est cela plutôt le jeu habituel des Bulls. Et Tony Kukoc qui va quitter le parquet pour les derniers instants de cette première période. Suivi à chaque match à Chicago par une grande colonie de la population croate. Et bonne passe d'Hardaway, un peu haute, mais bien récupérée par Evans. Anthony Bowie face à Steve Kerr. 6 secondes pour shooter Anderson. Hardaway à 3 points. Une planche. Une planche, une brique, un saucisson, comme vous voulez. Contre-attaque Steve Kerr. 30 secondes, il shoot, lui. Et on comprend mieux pourquoi il est le meilleur en NBA, ce qui concerne le pourcentage de réussite à 3 points. Un petit point d'avance pour Chicago, 25 secondes à jouer. Steve Kerr est carrément le meilleur de l'histoire aussi au niveau du pourcentage à 3 points. Et il va prendre tout son temps, Penny Hardaway. Il lui reste 7 secondes. Et maintenant, il accélère. 4 secondes pour shooter. Et Anderson qui va servir. Et le dunk de Rollins. Trop tard ou pas? Trop tard. 24 secondes, dit l'arbitre. Il a dunké avec quoi? 5 dixièmes. Et il est furieux, le coach, bien sûr, des Magic d'Orlando, Brian Hill. Brian Hill, homme calme et réservé, qui a prolongé son contrat avec les Magic en début de saison. Regardez, 1 seconde et 0. Voilà, le ballon était toujours dans la main de Tree Rollins. Aujourd'hui, les arbitres
font sans faute. Et Kukoc avec Steve Kerr. Et 2 points très importants juste avant la sirène. Steve Kerr a marqué 8 points en première mi-temps. Tony Kukoc, 15. Scottie Pippen, 11. Et B.J. Armstrong, 6. Pour Orlando, Anthony Hardaway, 25 points avec un excellent pourcentage et 4 passes décisives. Bowie, 6 points. Nick Anderson, 5. Et Jeff Turner, 4. Regardez les deux équipes presque à 50% de réussite. Toujours les statistiques archi impressionnantes de Penny Hardaway. Scottie Pippen, 11 points, mais surtout 9 rebonds. Les Bulls, grâce à Scottie, 6 rebonds de plus. Anthony Hardaway, meilleur joueur de la première mi-temps. Quelques ralentis de ses plus belles actions. Et à la mi-temps, justement, 53-50 pour les Bulls. Et on regarde des images avec le commentaire en VO, en américain. Ça s'appelle Encore. Et on en redemande. Robinson on the drive with the left hand. Look at the move. He's bringing it down. Look out, here he goes! Carlos Rogers, spectacular! The great thing he's got is his penetration getting to the basket. And Kidd takes it away from Les. Ahead to Jackson. Touchdown. Well, that's Kidd again. Augment. Now he can do that. That's what Augment can do. The alley-oop to Weber. That was over the hoop. That was absolutely over the hoop. Oh, great move. Oh, baby! How about that? Rockets want to run. They've got the big advantage to LA. Oh, it's showtime, Bill. Now Luke tipped it back to BJ. Baseline Myers inside Tony to Scotty. Cycling with the double team, and it worked. Step pass by Gogliano. Beautiful pass by Gogliano. Suns by 4. Their biggest lead has been 6. That's rejected by Smith. Here's Skiles getting it down the left to Murison. Spin move. Shot rejected by Davis. Caught by Mark Jackson the other way for the Pacers. Down the left side, trailing McKee. Drives the lane, running scoop. Rejected by Murison. With 3.8 left. Now Garland whips it ahead to Ryder. Yes, at the buzzer. J.R. Ryder soars in. Kerr from the corner. Scotty the put. Yes, at the buzzer. Scotty Pippen off the glass. Time running out for Mookie. He'll launch. And the count. Boom! At the buzzer. 3.1 seconds. Long pass, Person. Robinson, a 3 at the buzzer. Yes! Oh, the Admiral! Bo will take it himself. He can hit that shot. Got it! Whoa, you gotta love it! À une succession de paniers plus fous les uns que les autres. Et en plus, on a eu des nouvelles de Georges Morezan. Oui, qui s'est fait contrer et qui a contré à son tour. Toujours au Washington Bullets, l'ancien pivot de Pau, Kukoc, avec Pete Myers. Myers. Et Will Perdue, 2 points de plus pour Chicago. Et cela va peut-être vous surprendre, mais c'est Will Perdue, le 4e meilleur marqueur de Chicago cette saison. Il tourne à presque 9 points par match. Allez, il a failli commencer sa deuxième période comme la première. Anthony Hardaway a une deuxième chance. Préfère jouer la passe décisive vers Dennis Scott. Et rebond pour Jeff Turner. Hardaway à nouveau. Allez, prise à 2. Turner qui prend sa chance à son tour. Toujours pas de réussite, mais il n'y a personne au rebond défensif pour Chicago. Oui, on chute de loin, donc les rebonds vont loin. Ils se sont bien rattrapés. En tout cas, les joueurs de Phil Jackson en interceptant ce ballon. Will Perdue. Contré. Et il prend de la place quand même. L'ancien assistant coach Tree Rollins, qui a fait une longue et belle carrière avec les Hawks d'Atlanta. Double contre sur Will Perdue. Hardaway. Scott. Et qui ne passera pas par-dessus Tony Kukoc. Rebond pour Chicago. B.J. Armstrong à 3 points à son tour. Avec la réussite. Swish. Rien que le filet.
Armstrong qui fait une bonne saison, mais qui n'a pas été sélectionné dans le 5 de départ du All-Star Game comme l'an dernier. Oui, parce que Chicago ne réussit pas une aussi belle saison que la dernière. Et Anthony Hardaway par-dessus Will Perdue. Hardaway pousse de 21 points et presque 7 passes décisives en moyenne par match cette saison. Déjà aujourd'hui, il est au-dessus. Et passe manquée de Pete Myers. Contre-attaque pour Orlando à 2. Nick Anderson jusqu'au bout. Et il n'y avait que le seul Tony Kukoc pour défendre. 4 points d'avance pour Chicago. Un petit peu plus de 9 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Pippen avec Kukoc. Qui continue son festival à 3 mètres. Grande fiabilité au shoot. Hardaway, Turner. Qui a du mal à trouver Dennis Scott. Bien suivi par Tony Kukoc. Et 2 points pour Dennis Scott entre 3 joueurs rouges. Il s'en est sorti. Oui, super trajectoire pour éviter le contre. B.J. Armstrong, Hardaway. Henderson. Passes en force. Oui, tout à l'heure, c'était Pippen qui faisait le passes en force. Au moins, les arbitres sifflent chaque fois de la même façon. Les joueurs peuvent s'adapter. En ce moment, on oublie un petit peu le jeu posé, le jeu collectif, pour privilégier le 1 contre 1. Kukoc. Armstrong. Qui a Pippen sur sa gauche, Kukoc sur sa droite. Et Anthony Hardaway en face de lui. Ah oui, passe derrière la tête. Mais c'est trop tard. 24 secondes. Il n'avait pas compris le message de Tony Kukoc, Will Perdue. Lui aussi, il a un peu les mains carrées. « 6 points d'avance, toujours pour Chicago. Henderson, 2 points. À la limite, on pourrait déjà dire que les Magic d'Orlando s'en sortent bien avec O'Neal, Horace Grant et Brian Shaw et maintenant Donald Royal sur le touche. Armstrong qui essaye de défier Hardaway. Pippen, 5 secondes pour shooter. B.J. Armstrong maintenant qui va pénétrer dans la raquette. Ça fait 3 ou même 4 contre pour Tree Rollins. Qui l'a commis une faute. Mais vraiment, c'est une barricade infranchissable sous le cercle. Et Armstrong avait réussi à éviter Tree Rollins. En revanche, Will Perdue, lui, est complètement scotché par le numéro 30 des Magic. Scottie Pippen avec Tony Kukoc qui a hésité à prendre sa chance au shoot. Et rebond pour Will Perdue. Un bon travail au rebond. 2 fois de Perdue. Belle feinte. Là, il nous fait penser à Larry Bird, Tony Kukoc, avec ses feintes. Hardaway s'est manqué. Rebond Will Perdue. Armstrong qui va accélérer le tempo et aller jusqu'au bout. C'est presque un coast-to-coast pour Angel Face. Face d'ange. Et un homme qui a beaucoup de soucis cette saison, Phil Jackson. Notamment à cause des problèmes avec Scottie Pippen. Dans un an, pourrais-tu jouer encore à Chicago, Scottie? Non, non, je ne pense pas. L'équipe a d'autres plans. Je n'en fais pas partie. Les négociations de l'été dernier me l'ont confirmé. Alors, mieux vaut aller voir ailleurs. Et pourtant, Scottie Pippen est leader dans 5 catégories statistiques pour son équipe. 21 points, 8 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et un peu plus d'1 contre par match. Il est le meilleur des Bulls dans ces 5 catégories.
Il y a eu la même situation avec Hakeem Olajuwon à Houston il y a 3 ans. Finalement, il a re-signé un très gros contrat avec Houston. Alors, on ne sait jamais. Peut-être si on lui offre 5 ou 6 millions de dollars par saison, Pippen va changer d'avis. Et pour le moment, il ne parle même pas avec Jerry Krause, le general manager. Il s'entend toujours bien avec les joueurs, avec Phil Jackson, mais avec les dirigeants, plus aucun mot n'est échangé. Et pendant ce temps, Anthony Hardaway continue son show, même si là le lancer franc est loupé. B.J. Armstrong bien démarqué. Rebond pour Tony Kukoc. Pippen considère que les dirigeants vont construire l'équipe autour de Kukoc. Son contrat le prouve. Mais bon, il y a de la place pour les deux, non? Et en 1 contre 1, il s'en sort très bien aussi, Anthony Bowie. 2 points de plus pour les Magic. On repart très vite côté rouge, Scottie Pippen. Pas drôle de claquette contre le panneau pour l'ancien joueur de Pizarro, Pete Myers, l'adversaire futur de Limoges. C'est manqué. Il va haut là pour prendre son rebond, Pippen. Allez, shoot manqué par Anthony Bowie. Et à 3 points, ça rentre pour B.J. Armstrong. Il a réussi presque 70 paniers à 3 points cette saison. B.J. Armstrong, meilleur de son équipe avec Scottie Pippen. Et surtout, il permet à Chicago de conserver ses distances avec Orlando. Et faute de Kukoc. Kukoc, on espère le retrouver en Europe pour les championnats d'Europe à Athènes cet été avec l'équipe croate. Parce que Chicago ne devrait pas jouer la finale NBA à cette époque-là quand même. Ce serait étonnant. Et encore une fois, les Croates, bien sûr, ne seront pas loin du titre. Avec Raja, compatriote de Kukoc, pivot au Celtic de Boston. Et Komazic qui joue bien avec Varese. Wow, là, 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 là! Les Blancs savent sauter. Will Perdue est là pour le montrer. Avec son masque qui fait peur. Et son dunk terrible. Wow! Hardaway. Je ne savais pas qu'il avait ça en lui, Will Perdue. Là. Mais quand on fait 2m13, c'est quand même plus simple, George, pour les dunker. Oui, mais il n'en fait pas très souvent des dunks comme ça. Et Pippen n'en fait pas très souvent des passes aussi mal ajustées que celle-ci. Il dit « Ah, c'est ma faute, pardon ». Et il vient s'excuser, Scottie Pippen, auprès de Pete Myers. Sur le terrain, il est toujours le leader de l'équipe, statistiquement bien sûr, mais Phil Jackson dit que Scottie Pippen a du mal en dehors du terrain à rester le leader émotionnel et spirituel de l'équipe vu ses problèmes de contrat avec les dirigeants. Et le clairon qui résonne dans l'Orlando Arena et qui demande bien sûr la rébellion des joueurs de Brian Hill. Regardez l'écart maintenant, 11 points d'avance pardon, pour Chicago. Et 5 secondes pour déclencher le shoot. Hardaway avec Anderson, contré par Will Perdue. 24 secondes. Non, l'arbitre dit entre deux. Alors si Pippen se touchait la tête, c'était le signal pour 24 secondes. L'arbitre donne entre deux. Et on a entendu Will Perdue, 24 seconds, disait-il à l'arbitre. Et entre deux, Scottie Pippen, Anthony Bowie et B.J. Armstrong pour 2 points supplémentaires pour les Bulls. Ça va mal pour Orlando, il faut réagir maintenant. Oui, Shaquille O'Neal va regretter son mauvais coup donné à Eric Montross des Celtics de Boston dans le dernier match. Un coup qui a valu $5 000 plus un match de suspension. Et 2 points qui vont faire du bien. Il y avait 13 points d'avance pour Chicago. Le plus gros écart, bien sûr, depuis le début de cette partie. Et c'est manqué pour B.J. Armstrong. Un rebond, Tree Rollins. Hardaway. Et toujours Pippen pour défendre sur lui. Wow, downtown, baby! Et il est venu de très loin, ce panier à 3 points de Dennis Scott. On parlait de O'Neal suspendu. Sachez que Vernon Maxwell va revenir dans l'effectif de Houston cette semaine. Il a purgé ses 10 matchs de suspension.
5 secondes pour Scottie Pippen qui perd le ballon. Et la contre-attaque tranquille de Dennis Scott encore une fois. C'est manqué cette fois-ci. Mais rebond pour Henderson. Et la faute de Kukoc. Sur le bras. Oui, George, on a hâte de voir ce que vont donner ensemble Vernon Maxwell et Clyde Drexler. Oui, espérons qu'ils vont réussir à jouer ensemble, justement. Qu'ils ne vont pas se marcher sur les pieds. Henderson avec Tree Rollins. Et c'était pour Hardaway, interception Will Perdue. B.J. Armstrong maintenant. Oh! Voilà, c'est souvent au troisième carton que Chicago pète les plombs. On a vu ça avec le tableau tout à l'heure. Ça fait plusieurs ballons perdus un peu bêtement par les Bulls. Et Scottie Pippen qui était venu au contre sur Anthony Bowie. Regardez cette passe-là complètement aveugle. Et pour personne. Je pense que le contre était valable. Tout le monde a tort de réagir. Will Perdue a du mal à sentir et à voir venir les passes de ses meneurs. Kukoc. Et yes, c'est ce que disait Scottie Pippen. Il pensait avoir le ballon, mais il va passer dans le camp d'en face, ce ballon. Et 8 points d'avance pour Chicago. Henderson. Scott, Bowie. Et on joue en ce moment avec des petits et ça marche plutôt pour Orlando. Horace Grant, lui, semble rester confiant pour l'instant en tout cas. Mais ses problèmes de dos, par contre, inquiètent le staff médical d'Orlando. Il avait déjà mal au dos avant le All-Star Game. À 3 points, c'est manqué pour B.J. Armstrong. Récupération de Nick Anderson. Ah oui. Bien ajusté, quelle action! Il vole Penny Hardaway. Il reste en l'air comme Jordan. Très longtemps, quelle maîtrise de soi. Il marquait dos au panier. Et de 13 points de retard, on est passé seulement à 4 points de retard pour Orlando. C'est le fameux passage à vide au troisième carton dont on parlait tout à l'heure des Bulls de Chicago. 9-0 pour Orlando, là. La réussite au shoot est complètement absente côté rouge en ce moment. Et ce sont les Blancs qui prennent les rebonds. Anderson à 3 points, c'est important. Un rebond important aussi de Will Perdue. B.J. Armstrong. Et grosse faute sur le bras de B.J. Armstrong. On a vu Perdue et Pippen très forts au rebond aujourd'hui. On peut signaler que Dennis Rodman a pris la bagatelle de 15 rebonds dans un seul carton contre Golden State récemment. C'était le record du club. Et là, le super ralenti de Hardaway. Oh, il a fait les beaux paniers aujourd'hui. Et dire, George, que Dennis Rodman n'était même pas au All-Star Game. Oui, injuste. Et injuste aussi pour Jim Jackson, qui est blessé pendant 6 à 8 semaines à la cheville. Attention, on prend un panier de loin de Scott. Et 3 points d'avance pour Chicago. Vous le voyez, 45 secondes à jouer. Et faute sur Scottie Pippen. Un 12-2 pour Orlando. On vous disait, Orlando n'a perdu qu'une seule fois à domicile. C'était face à Seattle. Et Orlando a de loin le meilleur pourcentage de victoire à domicile de toute la NBA cette saison. Toujours 3 points. 30 secondes à jouer. Pippen pour Steve Kerr à 3 points. Il a une réussite phénoménale aujourd'hui, Steve Kerr. Ancien joueur de Phoenix, de Cleveland et d'Orlando, vous le disiez tout à l'heure, Georges. Allez, la dernière possession de balle de ce carton, elle est pour Orlando. Wow! Et mauvaise passe, un peu trop puissante de Thompson. Oui, qui joue très rarement. D'ailleurs, souvent en fin de match, quand Orlando mène de beaucoup, le public va crier « Brooks, Brooks, Brooks !» C'est un peu le chouchou du public, justement parce qu'il joue peu. Et il est rookie, Brooks Thompson. Et il a hésité. Steve Kerr encore à shooter. Kukoc. Et encore ce duel. Will Perdue contre Tree Rollins. Et le duel des patos. Et vous savez, George, Brooks Thompson, le rookie, son rêve, c'est de vous remplacer, d'être commentateur à la télé.
il a du temps. Il a que 23 ans. Et c'est un super shooter. Bon, c'est vrai, dans sa première saison, il joue peu. Mais il a signé avec Orlando parce que c'est un excellent shooter de loin. Il sait sauter, il sait contrer et il sait tirer les lancers francs. Will Perdue. On voit l'arrivée de Buechler, un autre inconnu sur le terrain pour Phil Jackson. Impressionnant avec son masque. Et c'est terminé pour ce troisième quart-temps. Le quatrième nous promet du spectacle et surtout du suspense. Très peu d'écart entre les deux équipes. 14 points au troisième quart-temps pour BJ Armstrong. 20 points au total pour BJ. Mais les malheurs des Bulls à la fin de ce troisième quart-temps ont fait rétrécir l'écart. C'est le moment de jouer maintenant, baby. C'est le moment de jouer et on va bientôt rentrer bien sûr dans le Money Time. Est-ce que Scottie Pippen va prendre côté Chicago le match en main? Lui qui a un petit peu laissé les manettes à BJ Armstrong pendant le troisième quart-temps. Et bonne défense sur Pippen. Et c'est manqué pour l'Anglais. Et on repart très vite. De l'autre côté, Anthony Bowie, 2 points. Tout est parti d'un rebond de Tree Rollins qui joue beaucoup aujourd'hui. À son âge, est-ce qu'il va pouvoir tenir? Habituellement, il joue entre 5 et 8 minutes par match seulement. Pippen. Face à Bowie, justement. Le petit pas pour se démarquer derrière. Le jump shoot parfait. Et 5 points d'avance pour Chicago. Dennis Scott, bonne passe vers Tree Rollins. Oui, on dirait que c'est un ralenti, mais non. Cette action s'est déroulée à la vitesse habituelle. C'est la première fois depuis 91 qu'il a joué plus de 30 minutes dans un match. Étonnant. Regardez les matchs à venir pour Orlando face à New York, Houston et San Antonio. Bonjour le calendrier. Heureusement, O'Neal va revenir. Et on attend toujours pour Horace Grant. Et Thompson, le rookie, qui va défier Luc Longley, 2 points de plus. Ah, c'est sympa pour le petit Brooks Thompson, qui n'a même pas joué dans la moitié des rencontres d'Orlando cette saison. Et toujours très très peu. Et c'est lui qui défend sur Scottie Pippen. C'est manqué, rebond pour qui? L'homme du match, Brooks Thompson, le rookie. Il est partout, mais là il va s'appuyer quand même tranquillement sur son meneur attitré, Anthony Hardaway. Qui est le vrai homme du match, bien sûr. Dennis Scott. Quelle adresse! L'ancienne vedette de l'Université de Georgia. Il est à 10 points de moyenne cette saison, Dennis Scott, mais il tournait à 20 points il y a encore 2 ans avec Orlando. C'est un premier tour de draft, lui aussi, comme O'Neal, comme Hardaway, comme Nick Anderson. Et il fait une émission radio dans la ville d'Orlando, Dennis Scott, où il invite souvent son meilleur copain, Shaquille O'Neal. Il est en fin de contrat. Il va sans doute re-signer pour beaucoup moins d'argent l'année prochaine, mais il veut rester à Orlando, Dennis Scott. Et Brooks Thompson qui prend sa chance, moins de réussite cette fois-ci, rebond l'Anglais. Myers, Steve Kerr. Et Scottie Pippen face à Dennis Scott. La défense se relâche un peu les deux côtés. On voit davantage d'adresse maintenant. Et Hardaway qui va provoquer la faute de Pete Myers. Étonnant carrière pour Myers qui a commencé avec les Knicks de New York avant de jouer à Pesaro en Italie. Maintenant ce soir il joue beaucoup pour les Bulls de Chicago. Imaginez, il joue beaucoup plus que Ron Harper. Une grande star de la NBA. C'est étonnant. Et notre rookie préféré est toujours sur le parquet. Et balle perdue par Hardaway. Interception Harper. Oui! Il envoie un message à Phil Jackson. Fais-moi jouer, Phil! Ce qui fait beaucoup sourire Scottie Pippen. Juste derrière lui. Et Orlando qui n'arrive pas à recoller. Toujours 5 points d'avance pour Chicago. Et on est bientôt dans le Money Time. Dennis Scott. Ouais, Tree Rollins qui perd ce ballon.
Et Harper va remonter pour Chicago. Steve Kerr à 3 points. Wow! Bon, Tree Rollins a beau crier qu'il avait une faute sur sa main. Et il continue. Il va prendre une technique avec un mot de plus. Oh! C'était Brian Hill. C'était Brian Hill, le coach. Mon Dieu! Alors là, je ne vous traduis pas parce que c'est vraiment très vulgaire. Ça continue en tout cas à fuser depuis le banc d'Orlando. Mais bon, Tree Rollins a intérêt à garder ses forces parce que il va avoir besoin de passer entre les mains du kiné demain. En tout cas, Brian Hill, ce qu'il est obligé de voir, c'est que son équipe est toujours menée de 8 points et qu'il lui reste maintenant un petit peu plus de 7 minutes pour revenir. Harper. Steve Kerr. Toujours avec l'animation assez incroyable dans la salle. Et Chicago qui joue sans B.J. Armstrong ni Tony Kukoc pour l'instant. Pippen. Faute sur l'écran de Longley. Toujours aussi calme et serein, l'ancien hippie des Knicks de New York, Phil Jackson. Elle est évidente derrière, au second plan, la faute de Luc Longley, qui joue avec l'équipe d'Australie au JO en 88 et à Barcelone en 92. Hardaway. Et c'est peut-être lui qui va ramener Orlando à hauteur de Chicago. 4 points d'avance pour Chicago, toujours. Longley avec Steve Kerr. Scottie Pippen. Wow! Très fort en quatrième carton. Et le jeu bien huilé en attaque des Bulls. Marche pour Pippen. Thompson. Henderson. Ah oui, il a jeté le ballon sur les jambes de Pippen pour récupérer la possession. Henderson qui passe ses vacances d'été à Chicago, bien sûr, chez lui. Et prise à 2 sur Harper, qui a quand même trouvé Luc Longley pour s'en sortir. Steve Kerr. Et retour sur le parquet de Tony Kukoc. Myers, Steve Kerr, qui va peut-être prendre sa chance. C'est Luc Longley qui le fait. Wow! Airball. Il restait 3 secondes pour shooter. Hardaway, Anthony Bowie, qui essaye ligne de fond. Ah, en plus, il fait mal, Longley. Hein? Il fait mal à voir jouer et il fait mal à ses adversaires. On va le revoir, mais c'était, semble-t-il, pas vraiment volontaire de la part de l'Australien. Non, mais... qui utilise bien son postérieur quand même. Ça, s'il dansait le twist, c'était réglo, mais là, c'est une faute. Et ça fait swish pour ce premier lancer franc d'Anthony Bowie. Oui, j'ai parlé un peu avec Bowie dans les vestiaires après un match il y a 3 semaines. Très déçu parce que cette saison, il joue beaucoup moins. Brian Hill a préféré Donald Royal dans sa rotation des joueurs. Ce soir, il joue beaucoup plus, Bowie. 5 minutes et seulement 3 points d'écart. Harper, Myers, Longley et Tree Rollins en face de lui. Rebond pour Anderson. Ambiance de folie dans la arena. Hardaway. Dennis Scott. Et Pete Myers cette fois en face de Penny Hardaway. Scott qui va shooter, il lui reste 4 secondes pour le faire. Très fort. Le numéro 3, Dennis Scott, surtout en deuxième mi-temps, a aidé les Magic d'Orlando à rester dans le match. Et grâce à lui, ils sont maintenant à un petit point seulement derrière Chicago. Et il demande un temps mort, bien sûr, Phil Jackson. Et un excellent match, Dennis Scott.
Il a marqué ses 20 points. Son meilleur match cette saison, c'était 35 contre Indiana. Mais ce jour-là, Orlando a perdu. Ils sont loin du panier les Bulls. Il leur reste 3 secondes pour shooter. Longlet qui prend sa chance et qui manque. Le rebond pour Anthony Bowie. Et finalement récupération Steve Kerr. Ça s'anime en ce moment. Tous les ballons passent par Pippen. Kerr avec Pete Myers. Kukoc. Armstrong. Oh, pas de chance. Il a hésité ce ballon. Il est finalement ressorti. Contre-attaque emmené par Hardaway. À 3 points. C'est manqué pour Dennis Scott. Et les joueurs se jettent sur les rebonds comme Anthony Bowie. Ambiance de play-off pour cette rencontre. Steve Kerr. Un match joué à la télévision nationale aux États-Unis. Cela aussi motive les joueurs. Kerr qui déclenche son shoot. Quelle réussite encore. Bing! Il est très difficile de remplacer John Paxson. Mais il est lui aussi très adroit, Steve Kerr. Hardaway. Henderson à 3 points. Rebond Pippen. Il va trouver Steve Kerr. Super écran de Wennington pour libérer Steve Kerr. Et réaction immédiate, bien sûr, de Brian Hill. Les 2 mains croisées, temps mort, demandé par le coach d'Orlando. C'est le tir de tout à l'heure. Et le tir qui vient de réussir pour le meilleur shooter de l'histoire au niveau pourcentage à 3 points. Steve Kerr né au Liban. Dans la capitale, Beyrouth, et 5 points d'avance pour Chicago. On sonne la charge dans l'Orlando Arena. Bowie. Hardaway. Et défense illégale sifflée contre Chicago. Orlando essaie d'isoler un côté pour le 1 contre 1 de Hardaway. Et les joueurs de Chicago ont trop flotté à l'opposé. Turner avec Hardaway. Un beau duel là entre Pippen qui est venu en aide et Hardaway qui a attaqué le cercle. Regardez, ça joue très haut. Va tenter le finger roll et Pippen va venir contrer le ballon au-dessus du cercle. Du bout des doigts. Seulement 2 points marqués en 4e quart-temps par Hardaway. 35 au total. Une première mi-temps à 25 points de rêve. Voici le 36e point de Penny Hardaway qui n'est pas loin, George, de son record historique. C'est-à-dire 38 points. Il a réussi cette saison son meilleur match. Phil Jackson, lui, venu grandir son 5, sorti de Harper, retour de Will Perdue. Et suspense jusqu'au bout. 3 petits points de différence. Pippen à 3 points. Il est très fort. Il est très fort. Et Chicago a perdu leur dernier match à Miami. Ils aimeraient bien arracher cette victoire contre la meilleure équipe de la conférence Est, Orlando, à la télévision nationale. Dennis Scott, la réponse. Le bombardier. Et il mène le jeu maintenant, Scottie Pippen. En 4e quart-temps, il fait tout. Kukoc. Ça se résume à un duo Kukoc-Pippen. Et Pete Myers qui laisse filer cette balle. Bon, il passe un peu forte. Ça jouait petit. Phil Jackson qui a rajeuni son banc des assistants. C'est manqué pour Scottie Pippen. Rebond Anthony Hardaway. 1,25 à jouer. Dennis Scott. Turner qui a hésité à shooter. Et on va reconstruire côté Orlando. Il n'y a plus O'Neal sur le terrain. Il faut jouer sur Hardaway. C'est manqué. Et rebond pour Scottie Pippen.
qui rejoint le parquet, qui se bat. Kukoc à son tour, qui rend ce ballon à Turner. Passes en fourth. Et Pippen, la deuxième fois de suite, a réussi à provoquer le passage en force d'un joueur d'Orlando. Quel joueur, parce que vraiment, c'est un joueur intelligent. Même si quelquefois cette saison, il a pété les plombs, jeté une chaise sur le terrain. Mais là, vraiment, il est bien placé. Il anticipe sur le mouvement de Turner. Et il y a effectivement passage en force de Jeff Turner. Et qu'il le paye immédiatement. Retour sur le banc. 4 points, 4 rebonds et 6 fautes pour le vétéran des Magic, qui a joué une saison en Italie d'ailleurs. Et retour du rookie, Brooks Thompson. Et le réalisateur qui s'attarde bien sûr sur les deux coachs. C'est là maintenant que leurs choix, à eux aussi, vont être décisifs. 2 points, 55 secondes. Kukoc. Avec cette musique infernale. Pippen. Kukoc, c'est manqué de la part du Croate. Et rebond pour Brooks Thompson. Qui a fait de bien belles choses. Mais comment peuvent-ils jouer dans une ambiance pareille? C'est bien pire que les avions au-dessus de Flushing Meadow pour les tennismen. Et moi qui ai connu la ville d'Orlando avant l'arrivée de Disney, avant l'arrivée des Magic d'Orlando, maintenant c'est une véritable métropole dans l'État de Floride avec un public enthousiaste. Ça fait 2 saisons maintenant que chaque match est joué à guichet fermé. Encore plus de 16 000 spectateurs aujourd'hui dans la Arena. Et l'occasion pour les Blancs de recoller enfin 2 points d'avance pour Chicago. Et Dennis Scott à la baguette. 4 joueurs à droite du terrain, tout un côté pour Scott, qui a été poussé, dit l'arbitre. Par Pete Myers. Pete Myers qui, comme les footballeurs américains, porte un truc sur le nez pour mieux respirer. Bon, je ne sais pas si ça marche. C'est à la mode aux États-Unis. Alors regardez, Scott attaque main gauche. Alors, il écarte un tout petit peu Pete Myers avec son épaule aussi. Alors Phil Jackson, lui, va dire, mais c'est pas possible ça! C'est vrai qu'on n'était pas très loin du passage en force et ensuite du marché de Dennis Scott. 22 points. 4 sur 9 à 3 points. Et on lance cette fois en cette saison. C'est ça qui est vraiment choquant. Seulement 65% pour celui qui est si adroit à 3 points. Problème de concentration. Et il aura fait un grand match en tout cas aujourd'hui, Dennis Scott. Lui qui tourne habituellement à 10 points de moyenne. Il en est à 24 ce soir. Comme Anthony Hardaway, il savait qu'avec O'Neal suspendu, il fallait marquer plus de points. Et Chicago peut s'en mordre les doigts. Après avoir mené de 5 ou 6 points il y a seulement 1 minute. Et maintenant les deux équipes sont complètement à égalité. Et une poignée de secondes pour faire la différence. Alors quel joueur va bien pouvoir faire cette différence? On a vu Pippen, on a vu Kukoc, on a vu Hardaway, ou peut-être bien Dennis Scott jusqu'au bout. Le ballon pour B.J. Armstrong et Scottie Pippen. Et un bruit infernal dans cette salle d'Orlando. Ballon à Kukoc. Il fait le passe et va. Et c'est Pippen en même temps qui a demandé un temps mort. C'est incroyable parce que Kukoc avait un chemin libre vers le panier. Et Pippen a pensé qu'il fallait demander un temps mort. Phil Jackson a l'air confus. Il dit, mais Scottie, c'est pas ce que je voulais là. Et Pippen dit, bah oui, j'ai fait une bêtise. Pardon, Phil. Regardez. Kukoc coupe au panier et en même temps, on voit Pippen qui court vers l'arbitre et dit, temps mort, temps mort, temps mort. Le problème pour Scottie Pippen, c'est que derrière, Kukoc avait réussi son panier. Ce qui donnait bien sûr 2 points d'avance pour Chicago avec 7 secondes à jouer. Et maintenant, bien sûr, ça change complètement les données de cette fin de match. Toujours égalité, 103 partout. Mais quand même, possession de balle pour les Rouges. Et 5 secondes sur l'horloge des 24 pour tirer. C'est le panier le plus important du match. Qui sait peut-être pour Pippen. Ballon à Kukoc. Il perd le ballon, c'est incroyable, c'est Hardaway qui va partir au panier tout seul et qui dunk le panier de la victoire d'Anthony Hardaway.
Oh là 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 là, quelle erreur de Kukoc, le pauvre. Incroyable, Hardaway qui a eu une horloge dans le cerveau. Il a su qu'il lui restait 4 secondes, il a pris son temps coast to coast jusqu'au bout avec le dunk à l'arrivée. Incroyable cette fin de match. Et il aurait été décisif, Georges, on l'annonçait en début de rencontre. Et c'est la consternation sur le banc des Chicago Bulls et surtout pour Scottie Pippen. La galère continue. Chicago menait tout au long de la rencontre. Et d'abord une erreur de jugement de Pippen et ensuite une erreur en dribblant de Kukoc. Regardez, serré de près par Nick Anderson. En voulant faire un renversement de dribble, il s'emmêle les pinceaux. Le ballon va directement dans les mains de Hardaway pour le dunk de la victoire. Messieurs, dames. Et la course d'Anthony Hardaway pour la 27e victoire à domicile cette saison pour les Magic d'Orlando. On va le revoir encore et encore, ce coast-to-coast de Penny Hardaway. Boum! Bon, Kukoc a gagné un match en playoff face à New York avec un tir à la dernière seconde. On ne va pas lui en vouloir d'avoir perdu la rencontre aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas que lui dans cette défaite. D'autres ont fait aussi des erreurs. Peut-être Phil Jackson en tant qu'entraîneur, on ne sait jamais. Mais Hardaway peut être fier. Il a battu son record absolu de points dans un match. 39, 6 passes décisives, 17 sur 25. Un pourcentage de réussite extraordinaire. La déception de Kukoc, on le comprend. George, a priori, c'est gagné pour Orlando. Mais quand même, il reste 7 dixièmes de seconde à jouer. Et qui sait, un panier de Pippen ou de Kukoc qui va remettre ce ballon en jeu. Pippen qui essaie de shooter tout de suite. Le buzzer et ça ne rentre pas. C'est définitivement terminé. Victoire d'Orlando. Il s'en est fallu de peu, c'est vrai, Scotty. C'est ce qu'il est en train de se dire, sûrement. Mais victoire de 2 points d'Orlando grâce à Penny Hardaway. Une belle victoire. Nick Anderson dit juste après le match, c'est la plus belle victoire de notre saison, vu l'absence de Grant, Shaw et Shaquille O'Neal. Il restait moins d'une seconde, le règlement est précis. Pippen doit shooter dans le même mouvement. Il n'a pas le temps de redescendre sur le parquet et tirer ensuite. Il aurait fallu qu'il tire en l'air pour voir son panier accordé. Déjà, c'est quasiment mission impossible. C'est la grande joie dans le corps d'Orlando où Hardaway a marqué 39 points, Scott 24, Anthony Bowie 16 et Nick Anderson 12. Alors Penny, sans Shaq et Grant, tu savais qu'il fallait que tu sortes le grand jeu aujourd'hui. Tu as fait encore plus. L'équipe avait besoin de moi en attaque ce soir avec Shaq absent. Tu devais être un leader, un exemple pour l'équipe. Sans les deux joueurs, vous avez gagné. C'est bien pour l'équipe, ça. Quand Shaw, O'Neal et Grant reviennent, on aura un banc plus puissant pour réussir notre travail. Félicitations, un super match. Merci beaucoup. 105-103, victoire finale pour les Orlando Magic et Kukoc qui se perd ce ballon un petit peu comme contre Frédéric Forté lors de la finale du championnat d'Europe des clubs en 93, finale gagnée par Limoges. Les prochains rendez-vous, George Basket sur Canal, bien sûr samedi à 14h, Nancy Cholet et puis la NBA mercredi prochain à 16h45. Salut! Bye bye! Attention. On verra bien sur place. Moi j'ai rendez-vous. Ah ouais.